Bientôt je lirai comme un grand, comme mon papa et ma maman. Bientôt tu liras comme un grand. Lire tout seul, c'est très amusant. Bonjour, je vais te raconter la vie de la poule à la ferme. Tu es prêt? Alors écoute bien. Comme tout est silencieux, petit Pierre, ce matin, à la ferme des Trois Épis, la basse-cour est encore toute endormie. Mais que fait le coq, appelé par tous ici Coqueluche? Il n'est toujours pas réveillé. Oh, il m'a fait peur. Il crie tout le temps comme ça? Non, juste quand le soleil se lève et se couche. Et aussi quand il y a un danger, pour que les poules se mettent à l'abri. Regarde comme il est fier avec sa belle crête rouge. Il règne comme un roi sur toutes ses poulettes. Mais il est le seul coq à la ferme? Heureusement, oui. Parce que s'ils étaient deux, ils se bagarreraient sans arrêt. Les coqs sont très jaloux, tu sais. Dans le poulailler, les poules se réveillent les unes après les autres en secouant leurs plumes. Oh, j'ai bien dormi, Dit Coquette, la plus jolie de toutes, en balançant gracieusement sa crête. T'as pondu un œuf, toi? Demande Plumette. Non, il y avait trop de courant d'air cette nuit. Répond Coquette. Elles ne pondent pas tous les jours, les poules? Non, plutôt tous les 2 jours. Et encore, il ne faut pas qu'elles aient trop chaud ou trop froid, ou qu'il fasse trop sombre. C'est pour cela que l'hiver, elles pondent beaucoup moins, sauf si on chauffe et qu'on éclaire leur poulailler. Tiens, Lily la fermière vient d'entrer avec son panier pour ramasser les œufs. Plumette est furieuse. La fermière vient encore de lui prendre son œuf. Ah, si elle le lui prend à chaque fois qu'elle pond, elle n'aura jamais de poussin, ce n'est pas juste. Dans tous les œufs, il y a un poussin? Non, seulement quand Coqueluche féconde la poule. Il faut ensuite qu'elle couvre son œuf sous ses plumes pendant 21 jours pour qu'il devienne un joli poussin. C'est quoi féconde? Ah. Comment je vais t'expliquer ça, moi, petit Pierre? Tu veux pas demander à ton papa et à ta maman comment on fait les bébés? Parce que chez les poules, c'est pareil. Et l'œuf de Plumette, qu'est-ce qu'elle en fait, la fermière? Elle le mange? Si elle veut, oui. Ou elle va le vendre au marché. Tip, 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 tip. Allez, les poulettes, à table! Appelle la fermière. Toutes les poules sortent alors en courant du poulailler. Toutes sauf une. Plumette. Elle n'a pas faim. Elle est trop contrariée ce matin. Et qu'est-ce qu'elles mangent, les poules, au fait? Oh, elles ne sont pas bien difficiles, hein. Des graines de maïs, des épluchures de carottes, des petits bouts de salade. Elles adorent aussi gratter le sol pour trouver des vers. Ah, le petit ver bien dodu, c'est le dessert de la poule. Et à la fin du repas, sais-tu ce qu'elles avalent? Des petits cailloux. Des cailloux? Oh, tu dis n'importe quoi! Mais non! Non, elles les avalent même tout rond, puisque comme tu le sais, elles n'ont pas de dents. Ce sont les cailloux qui remplacent les dents en broyant les aliments dans leur estomac. Plumette a réfléchi. Elle décide de demander à son amie Poulopote comment faire pour garder son œuf. Et Poulopote, sans cesser de picorer, lui conseille d'aller voir le dindon. Oh, Plumette n'est pas très emballée. Personne n'ose approcher la mangeoire quand ce grand prétentieux dindon y est. Il est
méchant, c'est ça? Non, seulement c'est le plus costaud de la basse-cour et il a un très mauvais caractère. Son vrai nom, c'est Raymond, mais tout le monde dans son dos l'appelle le ronchon. Et si tu veux le voir devenir fou de rage, tu sais ce que tu fais? Tu lui parles de Noël. Ah bon? Il aime pas Noël? C'est nous qu'il déteste au moment de Noël, parce que nous aimons beaucoup, beaucoup trop le dindon bien dodu, là. Mais au four, avec des marrons et des petits lardons. Des petits lardons. Mais ce matin, Noël est loin et c'est si bon de se chauffer les plumes au soleil. Le dindon, lui, est occupé à battre des ailes et à faire la roue, comme le paon. Plumette s'approche respectueusement et lui demande comment faire pour que la fermière ne lui prenne pas son œuf. Pourquoi tu me demandes ça? J'en sais rien, moi. Va voir ma femme, la dinde. Elle adore couver les œufs. Plumette va donc trouver Rosemonde, la dinde la plus gentille de la basse-cour, toujours prête à rendre service. Rosemonde est sagement installée sur son nid. Elle couve ses œufs avec beaucoup d'amour. Plumette lui explique ses malheurs. Rosemonde soulève alors son aile pour lui montrer un gros œuf parmi les siens. C'est celui de Loi, Ava. Elle lui propose de garder aussi son œuf qu'elle cachera au milieu des autres. Un de plus, un de moins, c'est pareil. Mais c'est possible ça, qu'une dinde couve l'œuf d'une oie? Et oui, ça arrive souvent, petit Pierre, parce que les oies n'aiment pas beaucoup couver leurs œufs. Elles préfèrent aller gambader dans les prés pour manger des pissenlits bien tendres. Elles ont horreur d'être seules, alors elles se baladent toujours en bande. Et tu ne peux pas savoir comme elles sont bavardes, elles n'arrêtent pas de jacasser quand elles sont toutes ensemble. Le lendemain encore, la fermière vient ramasser les œufs. Alors, Plumette, tu n'as pas pondu aujourd'hui? Plumette secoue la crête en baissant la tête. Elle n'aime pas beaucoup mentir, mais là, tu comprends, elle ne peut pas faire autrement. Heureusement, toutes les autres poules ont pondu, sauf Blanchette, parce qu'elle a entendu un bruit cette nuit. Elle a cru que c'était leur ennemi, le mangeur de poules, le renard. Il mange les poules, le renard? Et comment? Il les adore. Il rôde toujours la nuit autour du poulailler en espérant trouver une porte ouverte. Voilà 21 jours que l'œuf de Plumette est sous les plumes de Rosemonde. Mais chut, il ne faut pas en parler. C'est secret. Je sais ce que c'est. C'est le poussin de Plumette qui tape sur sa coquille. Et oui, il sort tout seul comme un grand. Il a une pique au bout du bec qu'on appelle le diamant et qui lui sert à casser sa coquille. Oh, dis donc, il est drôlement dégourdi, hein? Oui, et dès qu'il sort de l'œuf, il picore des grains avec sa maman. Plumette regarde son petit avec tendresse. « Bonjour, mon poussin », dit-elle en retenant une petite larme. « Bonjour, maman », dit le poussin en venant se glisser au chaud sous son aile. Maman. Ah, c'est un des plus jolis mots à entendre que je connaisse. Pas toi? Si. Plumette voudrait bien un poussin,
Mais la fermière chaque matin prend son œuf pour le manger, ou pour le vendre au marché. Cote, 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 colette, je n'ai pas de bébé, dit Plumette. Cote, 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 colette, la poule furieuse rouspète. La gentille Rosemonde est là pour couver tous les œufs de loi. Celui d'une poule, pourquoi pas? Pourquoi pas? Couver la dinde adore ça. Cote, 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 colette, je n'ai pas de bébé, dit Plumette. Cote, 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 colette, la poule furieuse rouspète. Et au bout de 21 jours, c'est la fête dans la basse-cour. Le poussin de Plumette est né, il est né, et la maman est enchantée. Cote, 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 colette, je n'ai pas de bébé, dit Plumette. Cote, 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 colette, la poule furieuse rouspète.